Éternel, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce, je te bénis. Je te dis merci. Merci pour ce temps, Seigneur, que tu nous donnes encore de passer avec toi. Jésus, merci pour tout ce que tu as commencé depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, Père. C'est toi qui es le Dieu. Tu es le 3 fois saint, tu es l'omniscient, tu es l'omnipotent, tu es l'omniprésent, Seigneur. Si aujourd'hui encore, Seigneur, je suis capable de te parler, ce n'est pas parce que je mérite quoi que ce soit, non, mais c'est parce que tu rends capable celui qui ne l'est pas, Jésus. Oh Père éternel, merci. Merci de me donner, de baigner, de naviguer dans l'onction que tu as donnée à ton serviteur, celui à qui tu as confié une très grande mission, une mission que tu as voulu secrète pour un moment, mais Seigneur, que tu es en train de peaufiner. Bénis Seigneur ton nom, que ton nom soit élevé pour la vie de ton serviteur. Jésus-Christ, je bénis ton nom pour son épouse, je bénis ton nom pour sa famille, je bénis ton nom pour sa famille biologique, pour sa petite famille, pour sa famille spirituelle que nous sommes, priorité à l'évangile. Je te rends grâce, Seigneur. Merci. Merci pour mon frère qui m'écoute. Merci pour ma soeur qui m'écoute. Merci Jésus-Christ pour celui qui a pris la peine d'écouter aujourd'hui pour la première fois. Oh Jésus, je te rends grâce, je te bénis. Seigneur, merci pour cette force que tu nous donnes de pouvoir, oh Jésus, tenir dans cette difficulté, Papa. Jésus, nous savons que nous ne sommes pas qualifiés, nous ne sommes pas dignes de dire ton nom, Seigneur. Jésus-Christ, parce que nous nous sommes laissés entacher par le péché. Mais seule ta grâce, Papa et avec Dieu, fait que nous pouvons encore, éternel mon Dieu, venir crier à toi parce que tu es Jésus. Père éternel mon Dieu, je te bénis, je te rends grâce. Merci, Papa. Merci pour tout ce que tu réalises. Merci pour, oh Jésus-Christ, ces enseignements que tu nous rends capables, Seigneur Jésus-Christ, de mener à bien, Père. Je bénis ton nom. Saint-Esprit, tu ne nous fais pas défaut. Tu es avec nous et tu nous accompagnes. Saint-Esprit, je te remercie parce que, Seigneur, tu qualifies ce que tu veux choisir, Père. Jésus, je te bénis. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, le Dieu de cette œuvre priorité à l'évangile. Je veux te dire merci, Papa. Je veux élever ton nom. Je veux chanter ton nom, Seigneur. Je veux, oh Yahvé Dieu, t'exalter, Père. Je veux t'exalter parce que tu es digne, Papa. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu nous as permis de faire. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu vas encore nous permettre de faire. Toi qui es l'Esprit, le Paraclet, l'Esprit Saint de Dieu, oh Jésus. La force du doigt de Dieu, oh Jésus. Père éternel mon Dieu, je te bénis. Tu es la main de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis, je te rends grâce, je te sanctifie. Je loue ton nom Seigneur. Je t'adore Seigneur. Je veux t'aimer davantage. Apprends-nous à t'aimer à travers, Seigneur, ces enseignements. Jésus, merci, Seigneur. Merci, Père éternel. Merci, Père éternel, Dieu de gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Magnificence à toi, Seigneur. Élevé soit ton nom au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes aujourd'hui le jeudi 17 mars 2022 et nous venons pour méditer sur le sous-thème « Les remarquables fruits de la proclamation de la sainte doctrine du Christ », la deuxième partie, qui sera donc focalisée sur le livre de Psaume 91 à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Frères et sœurs en Christ, hier, nous avons ensemble découvert la première partie de ce sous-thème et cette première partie nous a en quelque sorte permis de voir les fruits que Dieu nous réservait quand nous nous exercions à la pratique ou encore à la proclamation de la sainte doctrine du Christ. Proclamer, c'est dire haut et fort, c'est publier. Alors, quand nous publions la sainte doctrine du Christ qui est l'enseignement sans faute, l'enseignement sans erreur, l'enseignement qui dit rien que la vérité, l'enseignement qui se base sur la vérité, qui est vrai, qui est plus que vrai, nous avons donc les fruits qui nous sont donnés. Et au titre de ces fruits-là, nous avons hier découvert
que la bonté faisait partie de ses fruits, la justice, la vérité, l'humilité, la douceur, la patience, l'unité, la paix, l'amour fraternel, l'affection. Et nous nous étions arrêtés à ces fruits-là. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons encore découvrir quelques fruits encore délicieux. Je pouvais même dire un peu plus délicieux que ceux d'hier. Et nous allons donc les découvrir par la grâce de Dieu qui va nous y accompagner. Alors pour cela, nous allons donc lire notre texte d'appui. Je lis la parole de Dieu, nous la lisons ensemble. Alors nous lisons le psaume 91 à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Je lis la parole de Dieu. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes frères, mes sœurs, ce texte est une promesse et ce texte s'accomplit. Nous avons, pour les quelques petits instants que nous avons passés à côtoyer la parole de Dieu à travers prioritairement notre famille prioritaire à l'évangile et même en côtoyant déjà nos communautés religieuses différentes, nous avons déjà su que c'est un psaume qui est beaucoup recommandé, le psaume 91. D'autres même vont jusqu'à nous dire de le lire avant de dormir, parce que c'est un psaume qui en lui-même regorge une protection, une puissance. Alors Dieu nous fait cette promesse. Il nous fait cette promesse que nous pouvons bénéficier de tout ce dont il parle, de ses protections, et nous regarderons seulement avec nos yeux et nous allons voir comment les méchants sont rétribués, sont payés. Il dit, tu regarderas seulement. En nous en tenir seulement qu'au dernier passage, au verset 8, il dit, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Frère, Dieu nous témoigne sa bonté. Et c'est le plus magnifique du fruit qu'il nous donne. Alors cette promesse, il le dit. Mais quoi de plus normal qu'il le dit pour celui qui proclame la sainte doctrine ou encore la sainte doctrine du Christ? C'est plus de faveurs divines dans nos vies. C'est des faveurs divines qui nous sont données ici. Les faveurs divines. Il dit, à commencer par le premier verset, il dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. En parlant de celui qui va s'amuser à proclamer la sainte doctrine du Christ. Il dit, en proclamant la sainte doctrine du Christ, tu deviens celui-là qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Il dit, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qui est le Tout-Puissant? C'est Dieu. Et Dieu nous fait cette promesse. Il dit, j'ai dit à l'Éternel, oh, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. N'oublions pas que c'est Moïse qui est en train de parler dans ce psaume. Il dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et des
de ses ravages. Waouh! Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Lorsque tu commences à proclamer Dieu, à proclamer la saine doctrine du Christ, Dieu se voit un garant pour ses faveurs divines. Il te garantit ses faveurs divines et il te couvre. Peu importe le combat auquel tu seras confronté, les fruits vont abonder et surabonder dans ta vie parce que en acceptant de parler de lui dans la justesse et dans la droiture, tu demeures en lui et il est responsable de toi. Frères et sœurs, nous devons chercher donc ces faveurs divines en proclamant la saine doctrine du Christ, en étant ces serviteurs-là qui servent Dieu en esprit et en vérité. Oui, je le dis parce que nous devons nous rappeler de l'enseignement que Jésus lui-même, il a donné concernant le fruit dans la vie de l'homme. À partir du verset 15 du chapitre 7 du livre de Matthieu, il dit au verset 20, il dit, c'est par leurs fruits qu'on les reconnaîtra. En parlant des faux prophètes. Il disait que les faux prophètes allaient être reconnus par leurs fruits. C'est de la même manière que lorsque tu te donnes ou encore tu t'engages à proclamer la sainte doctrine ou encore la saine doctrine du Christ, tu ne fais qu'être un prophète bon. Tu ne fais qu'être celui-là qui proclame la parole de Dieu, mais dans la droiture et dans la justice, dans la vérité. Et tu mérites donc les faveurs divines de notre Dieu qui nous donne dans le psaume 91 du verset 1 au verset 8, qu'il va falloir véritablement au cours de cet enseignement ou encore à l'écoute de cet enseignement, parcourir, reparcourir et méditer. Frères et sœurs, la Bible dit que sa fidélité est un bouclier et un cuirasse. Jésus est fidèle, Dieu est fidèle. Et ce qu'il a dit dans sa parole, il le fait. Voilà pourquoi même dans Nombre 19, 23, il nous dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Alors, croyons-le. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il le fait. Jésus n'est pas un homme. Nous-mêmes, nous sommes mauvais. Nous ne savons pas donner de mauvaises choses à ceux qui nous les demandent, des bonnes choses. Alors, ne croyons pas que Dieu va nous donner une promesse et nous donner autre chose. Jésus est formel. Et je suis d'autant plus heureux que cette parole me soit adressée. Moi, fils de Dieu, moi qui veux être un modèle, moi qui veux être celui-là qui proclame la saine doctrine du Christ. Et nous ne pouvons pas le faire sans l'Esprit de Dieu. Oui. Éloignons-nous de l'orgueil, sachant que seul Dieu nous rendra capable de le faire. Et au titre de ces faveurs divines qui sont même, je dirais, le socle des fruits que nous devons désirer avoir en faisant quoi? En proclamant la saine doctrine du Christ. Il y a aussi l'amour pour le servir. Frères et sœurs, nous devons à nous-mêmes avoir ce fruit-là en nous, l'amour pour le service. Frères et sœurs, nombreuses des fois, nous avons été interpellés par le berger dans ses enseignements au service. Et nous avons tendance à croire que c'est l'homme qui nous interpelle à le servir. Non, Dieu se soucie de nous. Dieu veut que nous soyons nourris. Et je crois en l'œuvre priorité à l'évangile que c'est une œuvre qui, au lieu de penser à l'évolution même de l'œuvre, pense d'abord à l'évolution des membres de cette œuvre pour que les membres de cette œuvre, leur évolution soit instantanément ou encore systématiquement l'élévation de la famille. Frères et sœurs, le berger en nous amenant ces rubriques de formation, ces Zoreb, ces Caleb et toutes ces activités ne sont que pour que nous ayons l'amour de servir Dieu. Et l'amour pour le service de Dieu est un fruit de la proclamation de la saine doctrine que nous devons convoiter, que nous devons chercher à avoir. Oui, frères et sœurs, je vous le déclare et c'est la vérité. Il va falloir que nous soyons des amoureux de la parole,
les amoureux du service de Dieu. Frères et sœurs, regardons ce que la Bible dit dans Deutéronome 10, verset 13. Il dit, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Alors, il faut seulement que nous soyons en train de respecter les commandements. Et le service de Dieu est aussi le commandement. Le service de Dieu est un commandement qu'il va falloir qu'on respecte. Oui, et à travers ce verset, nous pouvons comprendre que nous devons mobiliser quelque chose. Nous devons avoir en nous la crainte de Dieu. Nous devons marcher dans ses voies. Nous devons aimer Dieu. Nous devons le servir de tout notre cœur. Nous devons observer les commandements de Dieu, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs. On peut encore parcourir Psaume 34, verset 23. Il nous est dit, l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Oh, je dis que Dieu nous donne des fruits pour notre promesse. Dieu veut que nous soyons élevés. Dieu veut que nous soyons protégés. Et il nous dit que quand nous sommes ses serviteurs, il nous protège. Et nous sommes comme réfugiés en lui. Et nous échappons au châtiment. Frère, le monde est dangereusement dangereux. Le monde est mauvais. Et les temps qui courent sont très mauvais. La seule garantie que nous avons, c'est que les fruits nous sont prometteurs. Et Dieu, dans sa parole, nous déclare qu'il est là pour servir ses serviteurs. Je bénis le nom de Dieu. Alors, mes frères, mes sœurs, nous devons nous attacher aux fruits de la proclamation de la parole de Dieu. Romains chapitre 12, verset 11, il dit « Ayez du zèle et non de la promesse, et non de la paresse, pardon. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Soyons fervents d'esprit. Servons le Seigneur, frères et sœurs. Parce que la proclamation de la saine doctrine du Christ nous apporte aussi la foi grandissante. Oui, en proclamant la saine doctrine du Christ, nous allons avoir une foi qui grandit, une foi qui est grandissante. Et nous allons même découvrir que ce que la parole dit est justifié. Quand Jean nous dit en son chapitre 11, verset 25, il dit, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Celui qui dit que quand tu crois en lui, tu vivras même quand tu es mort, t'amène à croire de façon exagérée. Parce que je dis que celui-là, il sait de quoi il parle. Et quand il annonce cela, il sait qu'en me disant cela, effectivement, il va m'amener à une protection, à une vie de puissance sur la terre et à une promesse de vie qui va continuer. Waouh! Une vie qui ne prend pas qui n'a pas de fin en quelque sorte. Ouais. Il est dit que, or, la foi est grandie. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Alors, nous allons avoir cette foi-là. Cette foi, quand même nous pourrons avoir assurance en des choses, nous pouvons être fermes en assurant certaines choses que nous ne voyons pas et espérer en des démonstrations des choses que nous ne voyons, que nous ne voyons même pas, frères et sœurs. Père, je bénis ton nom. Seigneur, merci pour tes promesses. Hébreux 11, 1 est une vérité. La foi, c'est une assurance en ces choses-là qu'on espère. Mais c'est une démonstration en ces choses-là que l'on ne voit pas. Waouh! Mes frères, mes sœurs, pour terminer, nous allons également, en proclamant la saine doctrine du Christ, avoir une plus grande assurance de notre salut. Alors, quand il nous dit que nous allons vivre quand bien même nous serons morts, ça veut dire que nous sommes déjà rassurés et nous serons davantage rassurés en proclamant la saine doctrine du Christ, que nous allons avoir un salut qui va suivre. Le salut, c'est la vie après la vie. C'est d'être sûr que nous n'allons pas mourir, que nous allons vivre éternellement. Il le dit et il nous rassure à travers sa parole.
Habakkuk 3, 18 nous dit, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Dans le livre de 1 Corinthiens 15, 22, il est également dit, et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous vivront en Jésus-Christ. Alors proclamons la sainte doctrine du Christ, parce que en lui, tous vivront. Quand tous nous étions morts en Adam, en Jésus-Christ, nous avons une vie. Jésus-Christ est le pont sur lequel nous marchons pour la vie éternelle. Jésus est le pont sur lequel nous marchons pour traverser cette vallée de la mort qu'Adam nous avait donnée, et nous allons aller aboutir à cette vie éternelle pour la gloire de Dieu. Nous bénissons le nom de Dieu et nous nous retrouvons demain. Nous retrouvons demain pour méditer sur le sous-thème « Le but ultime de la proclamation de la sainte doctrine du Christ ». Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, shalom famille.